Sur la commune de Plougonvelin, à 2 pas de la pointe Saint-Mathieu, se dresse l'imposant blocos de Keromnes. Datant de 1941, il est l'un des postes de commandement allemands les plus stratégiques du Finistère. Après la guerre, le site est la propriété de l'armée française, qui l'utilise des années 70 jusqu'au début des années 2000, notamment pour des essais radars. Oublié pendant une quinzaine d'années, ce mastodonte de 500 mètres carrés et de 5 étages, témoin du mur de l'Atlantique, est maintenant la propriété de la commune de Plougonvelin. Il devient un musée en 2017. Il a ouvert ses portes au public le 27 mai dernier. Cette spectaculaire reconversion, nous la devons à Clément et Aurélien Coquille, deux frères passionnés par l'histoire de la dernière guerre dans notre région. C'était un rêve de gamin. Ça fait 20 ans que Clément et moi, on est passionnés par la Seconde Guerre mondiale, mais surtout par les histoires, les anecdotes des gens qui l'ont vécu. Et depuis 20 ans, pendant nos temps libres, on a récupéré énormément de documents, de photographies, des objets, et puis on a collecté aussi des centaines de témoignages. Et tout ça, un jour, il fallait pouvoir le présenter, sinon ça servait à rien. Quand on a eu l'opportunité de pouvoir disposer de ce lieu qu'on a loué auprès de la mairie de Plougonvelin, on a réfléchi assez rapidement. Alors pendant la guerre, ce blocos était un poste directeur de tir pour 4 gros canons, les plus gros canons du Finistère, c'était du 280 mm, et donc qui servait à protéger l'entrée de la rade de Brest. Ces canons avaient une portée de 30 km, donc ils pouvaient aussi tirer jusqu'à Brest. Et à la fin de la guerre, ce blocos a servi de poste de commandement pour toute la poche du Conquet, en gros de Plouzané jusqu'au Blanc-Sablon au Conquet. On voit une partie qui émerge, mais il y a une partie enterrée aussi, quoi. Oui, alors le blocos fait 5 étages. Au niveau le plus bas, donc, on a un blocos dédié au casernement pour la troupe. Et ensuite, les 4 autres niveaux, c'est vraiment des locaux techniques pour tout ce qui est direction des tirs. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui vivaient à l'intérieur ? Approximative, environ une 50aine. Sur les 2 étages supérieurs, le poste d'observation bénéficie d'un panorama exceptionnel. Ce site n'avait pas été choisi par hasard par les bâtisseurs du blocos. L'entrée de la rade de Brest devait être scrutée en permanence. Aux étages inférieurs, une muséographie évoque les témoignages et anecdotes largement illustrées par des milliers d'objets, documents et photographies, des témoignages sur la guerre en Bretagne racontés par ceux qui l'ont vécu, et aussi plonge les visiteurs dans l'atmosphère journalière des soldats du Troisième Reich. Ceux qui les ont construits ont jeté leurs fusils, leurs enfants qui s'étonnent nous reviennent en amis. Nous ne craignons personne qui viendrait de la mer, et la terre bretonne se souvient et pardonne à la guerre. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence pour Clément et Aurélien. Aboutissement de leur passion, leur détermination à concrétiser leurs rêves d'enfant, et aussi grâce au soutien de la commune de Plougonvelin qui leur a accordé un bail emphytéotique de 25 ans pour l'exploitation du site.